FR. Sud Radio, Dany Moreau, Pirate l'Info. L'info Sud Radio du jour, c'est bien sûr la célébration de Mardi Gras, aujourd'hui jour de carnaval. Et qui dit carnaval dit forcément Patrick Sébastien. Ouais, salut à tous. Putain, c'est génial. Ça va Cécile? Ouais, ça va. Mardi Gras, c'est la fête de l'humour gras et lourd, tout ce que j'adore. Ah merde. Cécile, tu veux goûter mon petit beignet quoi? Commence bien. Sans déconner, est-ce que tu savais qu'à l'origine Mardi Gras, c'est une fête religieuse? Ah non. C'est la période avant le jeûne. Bon, remarque, si tu regardes au Vatican, les curés ils n'ont pas attendu Mardi Gras pour se taper un jeûne. Eh ben ça commence bien. Putain, Marine Le Pen, je crois que vous préférez le carnaval plutôt exotique, vous. Oui madame, samba les steaks, samba l'œuf et surtout samba di Bolsonaro. Rio, c'est le premier carnaval où l'extrême droite peut défiler à visage découvert. Et au milieu de tous ces travestis, ça fait plaisir de voir un président raciste, machiste et homophobe avec une vraie paire de bolasses, comme on dit à Rio. Oui, c'est ça, merci beaucoup. Quant à vous, Danny Boone, c'est plutôt le carnaval de Dunkerque, je crois. Ouais, mais tu as la petite logique. Chez nous, de Schnorr, chez la fête pendant 3 jours, on appelle ça les 3 joyeuses. Tellement on est ivre de joie. Bon, enfin, on est surtout ivre tout court. Et en plus, il y a 2 grandes spécialités. Le lancer de hareng de gueule et le concours du cri de la mouette. Derrière, j'ai fini 2e derrière Cantona. Ah bah oui, c'est lui le patron. Tiens, monsieur Macron, vous avez choisi quel déguisement pour le carnaval cette année? Personne ne vous le dit avec Cassine, mais j'ai toujours plusieurs costumes de circonstance. Comme Benalla n'est plus là, j'ai abandonné mon déguisement de Freddie Mercury. Mais derrière mon masque européen, je fais ce qu'il me plaît. Devinez qui je suis. Vous faites allusion bien sûr à cette tribune qui a été diffusée ce matin dans 28 pays européens. Tu l'as dit, oui, City. Par exemple, pour plaire aux Allemands, je vais me déguiser en Angela Merkel et Brigitte en Karl Lagerfeld. Car elle a les coutures qui pètent. Pour parler aux Anglais, je vais me déguiser en Lady Di, car avec le Brexit, ils vont dans le mur. Pour les Belges, j'ai mon déguisement de Make in Peace, car les directives européennes ne pissent pas loin. Et voilà. Et pour vos amis italiens, un masque de Matteo Salvini, j'imagine. Non, pas du tout, Canigou. Un masque de Pinocchio. Et enfin, pour parler aux Français, je remets mon costume de banquier, car après Mardi Gras, la période de jeûne va commencer et vous n'avez pas fini de vous serrer la ceinture. Trop sympa. Cette nuit, la télé américaine diffusait Living Neverland, un doc dans lequel 2 hommes accusent Michael Jackson d'avoir abusé d'eux lorsqu'ils étaient enfants. Retrouvons notre spécialiste musical Philippe Manœuvre dans Péperfecto la raconte. Ouais, salut les kids. C'est Philman, le vieux rocker qui a troqué ses Santiago de Croco contre des Charentaises en poil de vieille chatte angora. Ça fait rêver, c'est bon. Et ça vous étonne, toutes ces révélations sur Michael Jackson? Non mais lol, wake up Cécile. Avec son parc d'attractions, beaucoup de fans se sont retrouvés avec le sucre d'orge de Michael en travers de la gorge. Preuve que Michael restera pour toujours le roi de la pop. Pop diminutif de popper, c'est bien sûr. Bien sûr. Et vous l'avez rencontré? Mais of course Cécile, je lui ai même inspiré une chorégraphie. Non, c'est vrai? Ouais, yes Cécile, à l'époque j'avais offert à Michael un vieux slibard Athéna qui avait plus d'élastique et du coup il avait la petite aiguille qui dépassait de la boussole. Résultat, toutes les 2 minutes il était obligé de se remonter le cornet vanille à la hauteur de la gaufrette avec sa main droite en faisant hihi. Essaye pour voir, tu vois, ça marche. Non mais moi j'ai un truc qui me manque. Oh mais ça c'est une autre histoire. Et la prochaine fois, dans Péperfecto la raconte, je vous raconterai comment j'ai surpris Michel Berger dans les toilettes en train de mimer à France Gall les paroles de son gros tube. Il jouait du pipeau debout. On a hâte. La semaine dernière, on apprenait qu'Europe 1 fichait ses auditeurs en utilisant des termes assez peu flatteurs. Une pratique qui ne risque pas d'arriver, je vous assure, à Sud Radio, à en croire notre monsieur standard, Édouard Balladur. Édouard ? Oui, bonjour Cécile. Écoutez, quel scandale cette histoire. C'est facile pour Europe 1 de ficher tous ses auditeurs, ça tient à peine sur une feuille format A4. D'accord. Écoutez, moi, Sud Radio, je m'interdis de faire ça. Je préfère ficher mes collègues. Comment ça, vous rigolez ou quoi? Vous fichez vos collègues? Oui, qu'est-ce que tu crois, la fée Clochette? Ici, on m'appelle Dédé le Mouchard. Ah bon? Toutes les infos que j'ai sur le petit personnel, je les balance direct dans le bureau de la direction. Et il y a quoi sur vos fiches? Tenez, par exemple, là, Yves de Kerdrel. Après lui avoir greffé une caméra dans le slibard, je l'ai surnommé 22 cm. Ah, quand même. Vu que chaque fois qu'il prononce le nom d'Emmanuel Macron, il a une érection. Ça va lui faire plaisir. Voilà, oui, à la côté. Là, tenez, pour un autre, j'ai noté, on sait enfin ce qu'est devenu le petit chauve de Binil. Ah non, il anime les clés d'une vie. Non, mais arrêtez, il y a un peu de respect pour Jacques Pessis quand même, s'il vous plaît. Ok, j'arrête de balancer des noms. Ouais, bon, ok, un dernier, allez. Vous voyez que vous y prenez goût. Non, mais bon, quand même. Sinon, pour cet autre salarié de Sur Radio, j'ai inscrit « Ah, le persil qui déborde du cabas ».
Oh, ça c'est un peu facile. Ça c'est Vincent Ferniaud qui anime Place du Marché le week-end. Pas du tout, c'est le surnom de Brigitte Lahaye depuis que je l'ai croisé aux toilettes. Et je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Dangereux gauchiste, barbe de 3 jours, cerne sous les yeux, qui fait mine de s'intéresser aux chanteurs qu'il reçoit pour leur revendre du shit après son émission. C'est qui C'est pas joli ce que vous faites. C'est Yvan qui joue, vous n'avez pas trouvé. Écoutez. Non mais c'est pas joli ce que vous faites, il faut arrêter là. On arrête avec les collègues, c'est bon. C'est normal. Surtout qu'il est en rupture de trafic. Qui ça? Que joue ça? Ça fait plaisir. Il est en rupture, il peut plus revendre. Alors écoutez, c'est normal, le cafeté c'est mon métier. Bon allez, je dois aller faire un rapport sur Big Flo et Oli. Ah d'accord. Et pourquoi? Big Flo et Oli, c'est le nom de code pour Christophe Bordet et Philippe David. Vu que quand t'écoutes les vraies voix, c'est tellement le bordel que tu comprends autant ce qui se dit dans une chanson des deux rappeurs que tu peux être. Voilà, on les a rhabillés pour l'hiver. Et pour la fin, on retrouve le contrôleur Régis Laspalès qui voulait pousser un coup de gueule. Ouais, il y en a marre. Il y a un collègue de la RATP, vous avez vu, qui a perdu un doigt après avoir été mordu par un voyageur. Oh la vache. Vous voyez qu'il y a bien de la famine en France. Les gens sont déduits à bouffer du contrôleur avarié, alors que le cheminot, ça se mange pas, c'est nourri exclusivement au sandwich SNCF. Du coup, ça peut vous rester sur l'estomac. Et comment vous allez vous protéger? Bon, on mettra plus de gants en laine, mais des moufles en côte de maille. Du coup, s'il y a un cannibale récidiviste qui veut se la jouer Twix, 2 doigts coupe-fin, il se pètera les dents et on en profitera pour lui mordre un œil. Car comme dit le proverbe, œil pour œil, dent dans l'œil. Et voilà. Merci Dany Moreau qui pirate l'info. Vous le retrouverez bien sûr en podcast sudradio.fr. Il est 8h29. Bon réveil.